Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental, les 3 erreurs qui t'empêchent littéralement de devenir libre financièrement. Ces erreurs, je les ai vues chez des amis, chez des clients, et soyons honnêtes, je les ai faites moi-même. Le but n'est pas de te culpabiliser. Le but, c'est que tu sortes de cette vidéo avec une prise de conscience immédiate, quelque chose que tu pourras changer dès ce soir. Je m'appuie sur des principes de Robert Kiyosaki, sur ce qu'il appelle l'ingénierie mentale de la liberté financière. Tu vas voir, quand tu comprends ces erreurs, tout commence à s'aligner. Erreur numéro 1. Penser en revenu plutôt qu'en actif. La première erreur, c'est de croire que gagner plus va résoudre tes problèmes financiers. Je te le dis en tant qu'investisseur, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que tant que tu penses en revenu, tu restes coincé dans le schéma « je gagne, je dépense, j'attends le mois suivant, je recommence ». C'est exactement ce que Kiyosaki appelle la course des rats. Et tu peux doubler ton salaire, tu y resteras enfermé si ta logique ne change pas. La vraie bascule, c'est quand tu arrêtes de te demander « combien je gagne » et que tu commences à te demander « qu'est-ce que je possède qui me rapporte, même quand je dors ». C'est un choc mental. Les riches pensent en flux et en structure, la classe moyenne pense en gros salaire, les pauvres pensent en mois à tenir. Et je t'assure que même avec un petit salaire, tu peux commencer à créer un actif. Pas dans 3 ans, pas quand ce sera le bon moment, maintenant. Exemple concret. Imagine 2 personnes, Julie gagne 1 800 € et Arthur gagne 2 700 €. Julie investit 150 € par mois dans un ETF qui rapporte en moyenne 6% par an. Arthur investit 0. Sur 10 ans. Julie a 24 000 € dont 6 000 € d'intérêts composés. Arthur a rien. Il gagne plus, mais Julie devient plus libre. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi un actif et pas un style de vie. En conclusion, tant que tu ne construis pas des actifs, tu construis les actifs des autres. Erreur numéro 2. Confondre dépenses utiles et dépenses fonctionnelles. La deuxième erreur, c'est de croire que tu dépenses intelligemment parce que tu dépenses dans des choses utiles. Mais utile ne veut pas dire productif. Kiyosaki raconte une histoire très simple, la plupart des gens travaillent pour payer des choses qui les rendent juste confortables, pas libres. Et c'est exactement ça. Tu sais dans quoi l'immense majorité des gens mettent leur argent? Dans des choses qui disparaissent. La voiture trop chère, le téléphone renouvelé chaque année, les crédits à la consommation, les petits plaisirs quotidiens qu'on ne voit même plus. Et le pire, c'est qu'ils pensent que ça ne compte pas. Mais laisse-moi te montrer ce que j'appelle l'effet goutte d'eau. Un café à 2 € chaque matin, c'est 60 € par mois, soit 720 € par an. Un Uber Eats par semaine à 28 €, c'est 112 € par mois, soit 1344 € par an. Tu es déjà à 2064 € par an sur juste 2 habitudes. C'est un billet d'avion, un apport, un premier investissement, une opportunité. Le problème, c'est que ces dépenses fonctionnelles te donnent l'illusion d'un confort qui te coûte ta liberté. Un exemple concret, Robert Kiyosaki explique que les pauvres achètent des choses qui les font briller aujourd'hui, les riches achètent des choses qui les feront briller demain. Le choix est simple, confort immédiat ou liberté différée. Alors, ne te demande plus, est-ce que c'est utile? Demande-toi, est-ce que ça me rapproche de la liberté financière? Erreur numéro 3. Attendre d'être prêt. La troisième erreur, c'est celle qui bloque 90% des gens, et c'est que tu attends d'être prêt. Tu attends un meilleur salaire, une situation stable, un moment plus simple. Je vais te dire quelque chose de brutal mais vrai, le moment parfait n'existe pas. Le marché ne sera jamais idéal, ton salaire ne sera jamais assez haut, ta vie ne sera jamais parfaitement calme. Les investisseurs aguerris ne réussissent pas parce qu'ils savent tout, ils réussissent parce qu'ils commencent avant d'être prêts. Et c'est tout le paradoxe. On devient compétent en agissant, on ne devient pas compétent avant d'agir. La liberté financière, c'est un sport. Tu ne lis pas un livre pour apprendre à nager. Tu vas dans l'eau et tu bouges.
Exemple simple, le premier actif même minuscule. Le premier actif peut être insignifiant, 25 € dans un ETF, une annonce Le Bon Coin qui te rapporte 10 €, un mini-produit que tu vends à 5 personnes ou 50 € mis de côté pour ton futur apport. Mais ce petit geste change ton identité. Tu ne deviens plus quelqu'un qui subit l'argent. Tu deviens quelqu'un qui maîtrise l'argent, et ça change tout. Les gens qui attendent d'être prêts vieillissent avec le même schéma. Les gens qui commencent, même petits, finissent par posséder quelque chose. Et une fois que tu possèdes un actif, tu n'es plus spectateur du système. Tu commences à en devenir propriétaire. Pour résumer, les 3 erreurs qui t'empêchent de devenir libre financièrement, ce ne sont pas des erreurs techniques. Ce sont des erreurs de vision. Ne pense plus en revenus mais pense en actifs. Ne dépense plus pour fonctionner mais dépense pour construire. N'attends pas d'être prêt et commence maintenant. L'argent n'a rien de magique, il est mathématique. Et si tu changes 3 habitudes, 3 manières de penser, alors oui, la liberté financière n'est plus un mythe. Elle devient un plan. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 erreurs tu veux éliminer en premier. Like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo.